Bonjour, chers amis. Je vous ai un peu abandonné la semaine passée, mais j'étais dans une retraite virtuelle de 150 religieux et religieuses de toute l'Amérique latine. Donc, je n'avais pas beaucoup de disponibilité pour revenir à vous. Mais maintenant, je reprends le contact. Nous sommes toujours dans la série sur la souffrance, pardon, sur la prière. Nous avons commencé une série, c'est déjà, je crois, la troisième de la série sur la prière. Mais évidemment, chaque fois que je m'adresse à vous, chaque fois que je médite avec vous, j'essaie que la réflexion soit intimement liée, connectée à la réalité que nous vivons. Et cette réalité, c'est la souffrance. Je me pose depuis toujours la question, qu'est-ce qui caractérise l'être humain, l'amour ou la souffrance? Parfois, je pense que c'est l'amour, parfois, bien plus souvent, je pense que c'est la souffrance. Et en fait, comme dirait Aragon, l'amour et la souffrance sont inséparables. Si nous souffrons, c'est précisément parce que nous aimons. Et si nous aimons, oui, nous sommes condamnés à la souffrance dans la réalité humaine qui est la nôtre. Mais ma question aujourd'hui est-ce qu'il y a une relation entre la prière et la souffrance? C'est vrai que certains d'entre nous, nous ne prions que dans des circonstances dramatiques, ou bien au contraire, dans les circonstances dramatiques, nous abandonnons la prière et nous disons ça ne sert à rien. On trouve ça même dans un psaume, le psaume 72. Et y a-t-il donc une relation entre la prière et la souffrance ou faut-il enlever le type de la souffrance pour pouvoir prier calmement? Ce ne serait évidemment pas très compatible avec le mystère pascal de Jésus. Donc, je crois qu'il y a une relation et je voudrais essayer de tisser cette relation entre la prière et la souffrance. Mais je vais d'abord partir d'une conviction profonde qui va peut-être vous étonner. C'est qu'il y a à la longue, quand on est priant, quand on essaye d'être fidèle à la prière, d'être rude, de persévérer envers et contre tout dans la prière, je crois que petit à petit, il s'installe entre Dieu et nous, entre Dieu et le priant, la priante, une intimité de confident. C'est un peu comme si le priant et Dieu devenaient les confidents l'un de l'autre. C'est ce que dit Jésus dans le chapitre 17 de Saint Jean. Il y a une intimité de confidence entre Dieu et celui ou celle qui prie. Et cette intimité, curieusement, nous donne des droits sur Dieu. Je pense au psaume, bien sûr, au psalmiste. Je pense à Moïse, qui était. Dieu lui parlait comme un ami à son ami. C'est ça la situation de la prière. Parler à Dieu et de laisser Dieu nous parler comme un ami à son ami. Et donc, le confident dans l'intimité de la prière, comme Moïse, a des droits sur Dieu. Souvenez-vous d'un épisode où Dieu en a marre, il en a assez du péché du peuple. Il dit, bon, je vais tout détruire et on refait tout ensemble, toi et moi, dit-il à Moïse, pardon. Et Moïse dit, ah non, c'est eux ou moi. Donc, si tu détruis le peuple, bah, salut, je m'en vais. Tu ne me verras plus. Donc, il met en jeu son amitié intime avec Dieu pour sauver le peuple. Et donc, Dieu renonce, évidemment. Tout ça est anthropomorphique, mais cela veut dire qu'il y a comme un droit d'audace du priant qui est l'intime de confidence de Dieu, comme Dieu a aussi un droit de confidence et de cri et de colère par rapport à son priant. À partir de cette affirmation un peu audacieuse, peut-être un peu iconoclaste, par rapport au schéma du respect sacré,
Je voudrais signaler les grands et vieux conflits du croyant avec Dieu. Ce sont toujours les mêmes, hein. On les trouve dans toute la Bible et nous les retrouvons en nous-mêmes, spécialement dans des temps difficiles. Le premier problème du croyant, c'est l'imprévisibilité de Dieu. Dieu est imprévisible. Il ne fonctionne pas comme tu voudrais qu'il fonctionne. Un peu comme dans l'amour d'ailleurs. Dans l'amour, l'autre ne fonctionne jamais comme on voudrait qu'il fonctionne ou qu'il réagisse. Dieu est profondément imprévisible. Et dans les circonstances, dans la réalité historique, nous le voyons constamment imprévisible. On ne sait jamais ce qu'il va faire, on ne sait jamais s'il va être là, s'il ne va pas être là, s'il va parler, s'il va se montrer ou pas. C'est le grand problème de Jonas dans le livre de Jonas. Il sait que Dieu est imprévisible et donc il n'a pas envie de s'engager avec lui. Mais en fait, cette imprévisibilité de Dieu, elle a un nom qui n'est pas très imprévisible en fait. Ce nom de l'imprévisibilité de Dieu, c'est sa miséricorde. Chaque fois que Dieu se repent, c'est parce qu'il a opté pour la miséricorde. Et ça, ce n'est pas du tout imprévisible, c'est constant, c'est permanent. Donc, ce que nous voyons comme l'imprévisibilité de Dieu, en fait, c'est la constance de sa miséricorde, de son pardon. Le dernier mot de Dieu, c'est toujours sa miséricorde. Un second scandale, un second conflit du croyant par rapport à Dieu, c'est c'est le problème des pécheurs, c'est le problème des corrompus, des méchants. Et on dirait que les méchants gagnent toujours la partie, ils s'en sortent toujours par une pirouette. Et par contre, les honnêtes gens, les bons, ceux qui se sacrifient vraiment pour la vérité, pour la justice, qui renoncent au mensonge, ceux-là, ça va pas très bien pour eux. Au contraire, je pense par exemple à ces jeunes défenseurs de l'écologie, des droits de l'homme, qui sont assassinés et personne ne réagit. Personne ne réagit. Donc cette vieille question, pourquoi les méchants ont le vent en poupe et pourquoi les bons échouent ou sont maltraités ou sont assassinés. Et ça augmente encore avec le choix de Jésus pour les pécheurs. Comment est-ce possible que Dieu mange avec les pécheurs? Il faudra discuter de ça avec Dieu dans votre prière. C'est un conflit permanent. Mais ce conflit, il débouche sur le droit au reproche. Dans la prière, on peut reprocher ces scandales à Dieu. Je pense à ce verset de Psaume. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Quand te réveilleras-tu? Donc il y a un droit de reproche que l'on trouve dans toute la Bible pour réveiller le Dieu apparemment injuste, en tout cas, qui laisse mûrir et pourrir l'injustice au milieu de nous. Mais cette double situation, si vous voulez, de l'intimité confidente avec Dieu et de Dieu avec le priant, et puis ce scandale permanent, ce mystère du scandale de Dieu, fait que le croyant est à la fois un intime et un solitaire. Quand il se tourne vers le scandale de la souffrance, il est un solitaire. Et quand il est face à son Dieu, il est dans l'intimité confidente. Voilà le paradoxe, le défi de la vie croyante. Cette absence de Dieu dans la prière et au milieu de l'épreuve. L'absence de Dieu dans la prière et au milieu de l'épreuve. Rappelez-vous Jésus à Gethsémani. Le silence, l'absence de Dieu, qui est une des formes de son imprévisibilité et donc de sa miséricorde. L'absence de Dieu est une forme de sa miséricorde. Bien. Comment gérer ça dans la prière? Comment gérer cette intimité solitaire, cette solitude dans l'intimité?
Dans la Bible, il y a comme deux grands courants, si vous voulez, deux grandes attitudes par rapport à ce drame de la souffrance. Et puis une troisième attitude que je signalerai à la fin, mais qui est évidemment pas compatible avec notre foi chrétienne, et bien qu'elle soit très, très fréquente. Un courant, c'est la résignation. Ça, c'est le grand porte-parole de ce courant spirituel, c'est Coëlette, l'Ecclésiaste, qui se résigne à l'absurde. Il se résigne à l'absurde. Il dit tout est vanité, on n'y comprend rien, c'est toujours le mal qui gagne. Voilà, que les choses continuent. Dieu est un mystère qui reste dans son mystère. Et moi, je vais manger et boire dans l'absurdité. C'est limite avec le désespoir, un désespoir tranquille, je dirais. Et je dirais que c'est même limite avec l'athéisme. C'est un athéisme qui ne s'exprime pas, mais qui est bien réel. Je crois que cette attitude de résignation, elle est une tentation permanente et peut-être une manière de survivre à la manière de Coëlette. Oh, tout est absurde, on va tout... Voilà. Je crois qu'il y a des courants philosophiques modernes qui nous incitent à cela. Hein? Et alors, à ce moment-là, l'amour de l'humanité devient sublime. L'amour de l'humanité devient sublime parce qu'il est désespéré. C'est un amour désespéré. Mais on continue à aimer. Ou par exemple, les choix éthiques de Coëlette, du désespéré, du résigné, c'est vraiment un acte d'amour pur. Donc il y a quelque chose de très très beau dans cette résignation. Mais le chemin que personnellement je prends et qui je crois est celui de Jésus, c'est celui de l'indignation. C'est le contraire de la résignation. Job, il est aussi devant l'absurde du mal, l'absurdité du mal. Mais il ne se résigne pas. Tout au contraire, il commence à protester, à crier, à s'indigner. Hein? Et finalement, cette indignation de Job s'échancre, s'élargit dans un silence d'amour éternel. Le Dieu dans lequel je crois, le Dieu que je fréquente, que j'essaie de fréquenter, ou qui me fréquente, je n'en sais rien, c'est un Dieu qui dit oui, un oui ferme, radical, définitif, sans retour à la création et à la vie. Et qui donc dit non, ferme, clairement et définitivement au mal et à la souffrance. Donc, il n'a rien, il n'est pas complice du mal, il n'est pas complice de la souffrance. Et donc, l'indignation de Job est l'expression de ce non de Dieu au mal et de ce oui de Dieu à sa création et à la vie. C'est le buisson ardent de l'Exode, quand Moïse se trouve devant le buisson ardent et qu'il doit se déchausser parce que ce lieu est sacré. Quel est donc c'est quoi le sacré du buisson ardent? Ben, c'est l'indignation de Dieu. C'est ça qui est sacré. Il faut se déchausser devant l'indignation de Dieu. Que dit-il Dieu à Moïse quand il s'est déchaussé devant ce lieu sacré? Il lui dit, indigne-toi, je suis moi-même indigné, j'ai vu la souffrance de mon peuple, tout ce qu'on lui fait subir dans l'esclavage, et j'ai décidé de le sortir d'Égypte. C'est l'indignation de Dieu. C'est l'indignation de Dieu. Et Dieu exige de Moïse qu'il s'indigne. Et Moïse, qui est un peu peureux, pour ne pas dire plus, dit non, mais je ne sais pas parler, puis j'en ai vu d'autres, puis il choisira un autre. Non, dit Dieu, c'est toi qui vas porter mon indignation au Pharaon. Donc il y a une divine indignation, si vous voulez, qui est le propre du croyant. Et je dirais que cette indignation du croyant, selon Job, hein,
Et cette divine indignation, elle est une théophanie, c'est-à-dire que Dieu apparaît dans cette indignation. Nous sommes les porteurs de l'indignation de Dieu, c'est-à-dire du non que prononce Dieu constamment par rapport au mal et à l'injustice, au mensonge, à la corruption. Et bien sûr, cette indignation doit déboucher, comme chez Job, dans un engagement nouveau pour la justice. Et donc, nous sommes le oui inconditionnel de Dieu à la vie. Dieu nous dit à tous et à toutes dans la prière, je t'envoie, je mets dans tes mains mon indignation et mon désir profond, actif de la vie. Mais vous allez me dire, bon, qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec la prière? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça l'engagement social, bon, politique? C'est profondément uni à la prière. Si tout ce que je viens de dire ne surgit pas de la prière, c'est ça le buisson ardent. Hein? Le buisson ardent, c'est la vie priante, c'est pas autre chose. Hein? Il n'y a pas eu un buisson qui brûlait. Le buisson, il était dans le cœur priant de Moïse, et c'est là qu'il s'est déchaussé. Hein? Donc, si toute cette protestation est déconnectée de la prière, elle devient une simple... Elle débouche nécessairement sur la violence. Et c'était la tentation de Moïse au départ. Hein? Elle débouche sur la violence quand elle n'est pas connectée par la prière ou avec la prière, avec l'indignation intime de Dieu. Mais en même temps, une prière, même contemplative et mystique, qui ne déboucherait pas sur un changement de l'histoire, ne serait pas évangélique, ne serait pas chrétienne. Bien. Donc, je vais revenir pour terminer à cette connexion entre souffrance et prière. Je vais reprendre ici une séquence que nous travaillons depuis de nombreuses années dans l'école d'accompagnement, de formation à l'accompagnement spirituel qui s'appelle Emmaüs, ici au Pérou. Et on travaille beaucoup la séquence gémissement, cri et parole. Cri et gémissement. C'est le titre d'une belle et ancienne, d'un film très beau et ancien de Ingmar Bergman. Je me souviens maintenant. C'est un des films sublimes qui a marqué toute ma vie. Bien, mais je crois que le priant est celui qui accueille et fait écho, il est comme une caisse de résonance de cette souffrance qui germe du gémissement. Qu'est-ce que c'est le gémissement? C'est quand la souffrance est tellement profonde, tellement insupportable, qu'elle est indicible. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des tas de situations de gémissement de l'humanité, de la Terre, de la planète. L'histoire est un gémissement. Et donc, qu'est-ce que c'est le gémissement? C'est une souffrance inarticulée, totalement inarticulée, qui peut peut-être déboucher sur les larmes du silence. Le priant prend en lui le gémissement du monde dans son silence. Il est le monde qui pleure devant Dieu. Et en portant le gémissement, les larmes du monde dans sa propre intimité confidente avec Dieu, il permet au monde, mais ça c'est un acte de foi, il permet au monde pleurant, gémissant, de découvrir dans cette souffrance une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie. Et donc, le priant porte aussi cette deuxième étape de la gestion de la souffrance, qui est le cri. Le cri, c'est quand cette énergie des larmes explose. C'est comme si la digue de... Oui, je ne sais pas dire. On supporte. En espagnol, il y a un mot très fort qui est aguantar. On supporte le mal, on supporte la souffrance, on supporte l'injustice. Et puis à un moment donné, bam!
la digue de la patience se rompt, se brise, et cette rupture de la digue débouche sur le débordement du cri. Et le cri est un grand débordement. Et là, nos maîtres en cri, ce sont les psalmistes. Et les psaumes sont une succession de cris de douleur, et puis aussi de cris d'amour, bien sûr, mais plus de la moitié des psaumes sont des cris de douleur. C'est-à-dire, c'est le débordement de la souffrance qui exagère, qui a le droit d'exagérer parce qu'il est l'intime de Dieu. C'est parce que le souffrant est l'intime de Dieu, il a droit. Le cri de Job, il est exagéré, évidemment. Le cri de Jérémie, il est absolument extrême. Je prends un des cas qui nous scandalise le plus dans les psaumes, le dernier verset du psaume 136, des exilés à Babylone, où le psalmiste dit, si tu pouvais attraper dans ta main les enfants des Babyloniens et les écraser sur la roche, ben c'est un cri, ça. Évidemment que Dieu ne va jamais faire ça, et que ça c'est pas la parole que Dieu prononce, c'est la parole qu'il nous permet, c'est même pas une parole, c'est le cri qu'il nous permet de lancer dans la prière, de lui lancer. Après, il est Dieu, hein? Il n'a pas, lui, bien que si, quand même, dans le cri du priant, c'est le cri de Dieu qui exagère aussi. Je crois quand on se scandalise de la colère de Dieu dans l'Ancien Testament en particulier, en fait, la colère de Dieu, elle représente notre droit à la colère, notre droit croyant à l'explosion du cri. Et même Dieu alors crie, mais il crie dans notre chair. Je pense à Jésus sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus aussi gémissant, hein, ça, j'en reviens un peu au gémissement, au prétoire, le cri de Jésus à Gethsémani aussi. Et puis il arrive une troisième étape dans cette expérience de la souffrance, quand le cri s'apaise un peu et qu'on devient capable d'articuler une parole qui devient vraiment féconde. Je pense à deux exemples de la Bible. Anne, la maman de Samuel, vous savez qu'Anne était stérile et bon, elle souffrait profondément de sa stérilité et surtout de la moquerie de sa rivale qui avait des tas d'enfants. Hein. Et donc un jour, elle va au temple et elle prie et elle pleure. Elle est d'abord dans le gémissement des larmes, hein, à tel point que le prêtre Élie, le grand prêtre Élie, lui dit, mais tu es saoul, va te dessouler. Et de fait, elle était saoule de souffrance, comme beaucoup d'entre nous, saoule de souffrance. Et à partir de là, à partir de cette souffrance qui déborde en larmes et en mots inarticulés, en cris aussi, elle arrive à articuler sa prière. Et son indignation s'articule dans une parole et cette parole devient féconde. Elle devient féconde, elle va engendrer Samuel. Jésus aussi, devant ses accusateurs, d'abord il se tait, et puis à un moment donné, quand un fonctionnaire lui le gifle, il articule une parole et lui dit « Et pourquoi tu fais ça? Si j'ai mal parlé, dis-le-moi. » Ou alors, dans Saint Luc, ce merveilleux dialogue entre Jésus et le bon larron. Le bon larron, il a probablement gémi toute son enfance. Il a beaucoup crié pendant sa jeunesse. Il doit être encore jeune d'ailleurs, comme Jésus. Et sur la croix, au plan limite de son cri, au lieu de continuer avec le cri comme son compagnon qui crie, continue à crier, non, le bon larron, lui, il va articuler une parole. Et dans cette articulation de la parole, il entre en dialogue avec Jésus. Et Jésus aussi, dans sa propre souffrance extrême, limite, va articuler une parole
de miséricorde et donc une parole féconde. Ben voilà, c'est dans ce cheminement-là que la prière accompagne la souffrance. Nous sommes des gémissants, des pleurants silencieux, nous sommes des criants avec les psaumes, il faut se mettre à l'école des psaumes. Et puis ensemble, par exemple, quand nous partageons la parole, quand nous prions tous ensemble, petit à petit, nous articulons une parole, par exemple aussi dans l'intercession, dans la louange. Et cette parole articulée devient féconde. Je crois que le mystère de l'incarnation est la clé pour comprendre tout ça. Plus j'avance, plus je crois que l'incarnation, c'est ce qu'il y a de plus original dans le christianisme. En tout cas, comme nous l'entendons. Non? Bien sûr, il y a des petites incarnations passagères dans d'autres religions. Il y avait des anges de Yahvé qui venaient visiter les êtres humains. Mais non, ici, c'est l'option de Dieu dans la chair. C'est Dieu qui devient chair et qui habite parmi nous. Et donc, je crois que le mystère de l'incarnation de Dieu dans l'histoire, c'est la participation du divin dans la précarité, dans l'indignation et dans l'utopie d'un monde nouveau. Pour